Shalom, shalom mes amis, shalom. Donc on parlait d'intelligence, je parlais, oui, vous ne pouvez pas tout comprendre mes amis. Mais j'ai parlé, et je parle et je parlerai. Alors je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez, c'est l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est la quatrième bénédiction de la Hamida. L'Hamida, c'est la prière chez les Bnei Israël, les enfants d'Israël, la Hamida. Et donc la quatrième bénédiction, on demande l'intelligence. Donc il y a les trois premières bénédictions qui forment un bloc, et là on glorifie, on donne la gloire à Dieu, et normalement on ne doit donner la gloire qu'à Dieu, normalement. C'est-à-dire que les honneurs ne devraient être... c'est pour ça que Shmuel était contre le fait qu'on choisisse un roi comme les autres nations. Parce qu'un roi comme David Ameller, qui est complètement, comment on dit, qui est complètement effacé, c'est-à-dire que quand on l'honore, eh ben lui, il repousse complètement cet honneur et il sait qu'on est en train d'honorer ce qu'il essaye de représenter. En tout cas, ce qu'il a demandé, voilà. Ce qu'il a demandé. Donc il y a les trois premières bénédictions où on glorifie Dieu, c'est-à-dire on se rend compte devant qui on se tient, le maître du monde, le seul maître, pas que du monde, hein, des mondes, de l'univers tout entier, des mondes visibles et invisibles, le Créateur, Hachem, on le glorifie. Donc les trois premières bénédictions, on est debout et Bezrat Hachem, on se rend compte devant qui on est. Et la quatrième bénédiction, qui fait partie de, je crois qu'il y en a 18, 18, 18 donc 3, 3, 6, 12. Mais il y en a 19. 19 bénédictions, mes amis. En tout cas, la première demande qu'on fait, après avoir glorifié Dieu, on demande l'intelligence. On demande l'intelligence. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi? La première chose qu'on demande à Dieu, c'est l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence, mes amis? En fait, tout est là, mes amis. Tout est là. Tout est là, dans cette bénédiction-là. En fait, on va déjà poser une première question. Première question. Quelqu'un qui n'a pas accès à l'intelligence, et après on va essayer de définir c'est quoi l'intelligence. En tout cas, comment Dieu définit l'intelligence. Comment ceux qui ont demandé à, Dieu aussi, parce qu'il y a aussi une autre bénédiction, on va demander à Dieu de pouvoir se rapprocher de lui. Mais avant de pouvoir se rapprocher de lui, avant de pouvoir faire toutes les autres bénédictions, 13, disons il y en a 13, on demande l'intelligence. Quelqu'un qui n'a pas d'intelligence, pour la Torah, c'est soit une bête, soit t'es bête, t'es une bête, soit t'es un mort-vivant, un mort-né. Voilà. Quelqu'un qui n'accède pas à l'intelligence, c'est Dieu qui la donne. Et il la donne parce qu'on la demande. Tu peux lire tous les livres, tu peux connaître. Moi, je parlais de gens de Torah, puisque Bezrat Hashem, Dieu m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné le mérite, c'est Dieu qui m'a mis ici. Et Bezrat Hashem, que je me rends compte combien je devrais le remercier tous les jours de m'avoir mis ici. Et je lui demande, en même temps que je fais cette vidéo, je lui demande de me donner l'intelligence, le da'at. Parce que s'il me donne pas ce da'at, je suis une bête et un mort-né. Et si vous mettez ensemble la bête et le mort-né, le mort-né, le mort-vivant, une bête mort-vivante, c'est quoi? C'est un vampire.
une enveloppe vide. Une enveloppe vide. Et c'est pour ça que les gens bêtes et les gens morts-nés, ils vont donner beaucoup d'importance à cette enveloppe. Bodybuilding, sport de combat. Ils vont donner beaucoup d'importance à l'enveloppe, à l'habit. Même si l'habit, dans la Torah, est très important. L'habit, c'est très important. Bien sûr. Quand on représente le roi, on doit être habillé de manière sobre. Mais la vraie force, elle est pas là. Et je crois que c'est dans le Pirkei Avot, le traité des pères, où il dit que c'est quoi quelqu'un de fort? C'est pas quelqu'un qui est parti en guerre et qui a conquis. C'est pas Alexandre le Grand, ou je sais pas, ou un empereur romain ou un tsar. Tout dépend là, parce que les gens ils sont très nationalistes, hein. Non, quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui part en guerre contre ses traits de caractère, l'orgueil, la colère. Ça, c'est quelqu'un de fort. C'est ça, c'est ça quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui a tout pour se mettre en colère et qui reste calme. Ça, c'est quelqu'un de fort. Tout est, c'est pas quelqu'un qui rentre dans une cage et qui se bat et non, non. Ça me fait aussi marrer, c'est les gens de droite là qui sont à la mode là pour l'instant et qui se disent ouais nous on est chrétiens. J'ai envie de leur dire JC qui était juif, faut pas l'oublier, hein, pour tous ces gens là de droite là qui se revendiquent de JC, sache qu'il était juif. Donc tu dois, si tu veux, tu vas déjà peut-être commencer par te convertir. Il était juif. JC. Et il faisait pas de bodybuilding, hein. Comme les autres, hein, comme les autres de son époque, hein, les autres Tana, les autres Tanaïm, les autres sages. C'était pas des. Non, leur force était ailleurs. Même David Ameller, hein, il était petit, hein. Il- L'autre, Goliath, il avait fait du crack maga, c'était un bon, hein. Il était fort, hein. Mais non, le courage. Voilà, ça, c'est le courage. Le courage. Et regardez, hein, tous ceux qui ont produit un changement dans le monde, même chez les goïms, hein, Gandhi, Martin Luther King, ceux qui ont vraiment produit des changements, ils n'étaient pas, ils étaient pas, non, 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 non. C'est vrai que David Ameller, c'était un, aussi, on peut. C'est pas ça la vraie force. C'est en plus, en plus. Revenons à l'intelligence. Donc, si tu n'as pas accès à l'intelligence, et c'est pour ça qu'on vous bombarde 99,9% de tout ce que vous voyez sur Facebook, sur Internet, sur X, c'est encore pire. J'ai vu, là, ils sont en train de faire, ouais, ils sont tous contents qu'il y a soi-disant, ils vont plus censurer. Moi, je suis toujours censuré, hein. Moi, je suis toujours censuré. Il y a pas longtemps, j'ai mis une vidéo sur YouTube. Ils m'ont parce que je parlais des vaccins. Ouais, j'étais le premier enfin, le premier à ne pas me faire vacciner et à crier dehors que les autres ne devaient pas le faire non plus. Bien sûr, voilà. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous suivez encore des rabbinim qui soit ont rien dit, bon, ça a un mérite quand même, soit carrément ils vous disent de vous faire vacciner. Et vous êtes là encore en train de suivre ces gens-là. C'est extraordinaire, je trouve. C'est extraordinaire.
Ça, c'est un manque d'intelligence. Quelqu'un qui vous a trompé une fois et qui ne s'est pas excusé, déjà, il y a beaucoup de chances qu'il vous trompe deux fois. Mais quelqu'un qui vous a trompé une fois et qui ne s'est pas excusé, ne vous a pas demandé pardon, il va vous tromper deux, trois, quatre. Il va pas arrêter de vous tromper. Ça, c'est aussi la Torah qui te le dit. Et ces rabbins-là, ou ces médecins-là, et je suis sûr que ces gens-là, ils continuent à aller chez les mêmes médecins. Ces employés qui ont foutu dehors des gens parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner. Bon, restons à notre sujet, l'intelligence. L'intelligence. Donc, quand tu n'as pas accès à l'intelligence, quand tu ne la demandes pas, quand tu pries pas, parce que ça, il n'y a que Dieu qui peut te donner ça, l'intelligence. Tu es soit un animal, soit un mort-vivant. Un mort-vivant. Alors, ça c'est la première chose. Ce que dit la Torah. Si tu n'as pas accès à l'intelligence, première bénédiction que tu demandes, c'est la première demande que tu fais à Dieu, tu es soit une bête, soit un mort-vivant, ou les deux ensemble. Un sioniste laïque, par exemple. Bien laïque, quoi. Crois pas en Dieu, quoi. C'est les deux. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Écoutez bien ça, mes amis, ce que dit la Torah. L'intelligence, c'est ce qui fait que tu es dégoûté, écoutez bien le mot, tu es dégoûté de ce qui est mal, et le fait que tu es dégoûté jusqu'à en vomir de ce qui est mal, va faire que tu vas être d'une certaine manière presque jeté, dans tous les sens du terme, hein, tu te fais jeter. Dites une vérité dans un endroit où les gens font le mal, vous faites jeter, on vous jette. Mais on vous jette vers le bien, dans un lieu où vous pouvez commencer à faire le bien. Dégoûté. Vous vous rendez compte? Normalement, on devrait être dégoûté de ce qui est mal, de ce qui est. Ça devrait provoquer le dégoût chez nous. Et bien sûr, le fait avant de revenir vers Dieu, j'ai demandé aussi, là aussi vous vous demandez, Masbia, Lechol Chai Ratson. Alors les gens ils font comme ça, ils demandent quelque chose. Ils demandent donne-moi, donne-moi, donne-moi de. Oui, c'est pas là, c'est pas. Donne-moi la volonté. Donne-moi la volonté. Parce qu'on l'a plus. Même cette volonté, on l'a plus. Déjà, ce dégoût par rapport au mal, à partir du moment où, comme moi qui viens de loin, parce que je viens vraiment de très loin, c'est pour ceux qui. Non, même pas. J'ai tapé sur ChatGPT, je sais pas comment c'est. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a. J'ai dit, ouais, j'ai écrit Terenzio Yoshua. Alors, tout de suite que j'étais un antisioniste. Tac, 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 antisioniste. Et puis j'ai écrit Terence Lacroix. C'était ce que j'étais avant. Parce que à l'époque, j'avais déjà. J'avais une chaîne YouTube, Terence Lacroix. Et le mec qui dit non, c'est pas la même personne. Vous savez que cette chaîne Terence Lacroix, j'ai plus accès. J'ai effacé toutes mes vidéos, hein. J'avais des vidéos de 200, 100 000, des vidéos de. J'avais des vues, hein. Et ChatGPT dit non, c'est pas la même personne. Si, c'est moi. Non, c'est vrai que c'est pas la même personne, ils ont raison. Celui-là, il a rien à voir avec moi. Terence Lacroix. J'ai pas accès. YouTube me refuse l'accès à. J'ai envoyé mon passeport,
J'ai dit, ouais, c'était. Parce que peut-être je voulais même effacer tout. Il me donne pas accès à Terence Lacroix, à celui-là, à l'autre. Donc, c'est ça l'intelligence, mes amis. C'est que ça. C'est pas le mec, je sais pas moi, il peut tout connaître quoi. Il peut même connaître tout le chasse, toute la Gemara, ou aller d'un point de vue goy, voilà, il peut sortir de polytech et puis ingénieur, et tout ce que vous voulez. C'est pas ça l'intelligence. C'est un dégoût de ce qui est mal qui va peut-être vous porter parce que vous êtes dégoûté de ce qui est mal. Et je crois que déjà le fait d'essayer de chercher la vérité et de la partager va parce que dans notre monde où 99% de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, c'est dégoûtant, ben oui, déjà un homme ou une femme qui est dénudé, c'est c'est impudique. Si vous montrez ça à un juste, ben il vomit. Vous le mettez sur Facebook, là, même sur la page d'accueil, il vomit. Il vomit. Alors on dit, ah, moi le premier, on ressent plus rien. On a tellement été habitué à la poubelle, à l'odeur qu'on a l'impression que c'est bon. Mais la vérité, c'est que si Dieu il nous donne le ratson, un tout petit peu de volonté et un tout petit peu d'intelligence, ben on ouvre Facebook, même pas besoin d'aller sur des sites. Euh, là, il y a encore une partie de la population qui trouve ça dégoûtant. Que Dieu me donne ça, me donne cette intelligence-là. Mais un film, même un film normal, un film de base, voilà, hollywoodien, c'est dégoûtant. En vérité, c'est dégoûtant. Il y a des scènes de débauche, de trahison, de meurtre, d'escroquerie, de vol. Et les gens, ils sortent de là, ils se disent waouh, il est trop fort le héros. Quand c'est dégoûtant. C'est ça l'intelligence. Être dégoûté de ce qui est mal. Et tant qu'on n'a pas ce sentiment de dégoût qui va jusqu'au vomissement par rapport à ce qu'on voit, eh ben on ne peut même pas imaginer ce que c'est que le bien. Moi, le premier. Moi, j'ai une connaissance, disons, intellectuelle dans le discours. Mais, je, mais la vérité, c'est que mais comment je devrais demander le date, l'intelligence? L'intelligence, mes amis. L'intelligence. Et bien sûr, il faut distinguer, par exemple, si on prend le sionisme, vraiment, tous les sages d'avant, même après, même après, tous les sages, tous les sages de la Torah, il y a 50 ans, tous, sans exception, ils trouvent non seulement le sionisme dégoûtant, mais que c'est le mal qui est le plus dangereux dans l'histoire de tout le judaïsme. Pour eux, c'était une évidence. Regardez-nous aujourd'hui. Regardez, reprenez un juif lambda. Dites-lui, dites un mot de travers sur le sionisme. Il fait quoi? En fait, il n'a pas accès. Non, moi, j'ai dit un mot de travers. Je dis des mots de travers. Parce que de toute façon, je dis des mots de travers. J'ai pas. Moi, j'essaie déjà d'être dans une position où je suis plus attiré par ce qui est dégoûtant. Voilà. Déjà que je ne sois pas attiré par ça. Et seulement après, quand vous commencez à sentir un petit peu de dégoût, c'est comme dans toutes les histoires d'amour, hein, il est super, le mec, jusque quand voilà, tu vois où la femme mal habillée ou l'homme mal habillé, et après voilà, et puis tu vois les tromperies, les trucs, et après ils se disent ouais, dans les couples, il est pervers.
Mais non, mais t'avais pas. Normalement, tout de suite, t'aurais dû être dégoûté quand le mec il est venu avec ces trucs comme ça. Je parle des hommes parce que si je parle des femmes, on dit ouais, quoi est-ce que tu. Mais non, mais une femme qui vient avec de nouveau, faut distinguer. Il y a la faute et le fauteur. Moi, j'aime pas la faute, pas la personne, elle peut revenir vers Dieu. C'est comme le sionisme, c'est une clipa. Elle a pris en otage un juif. C'est comme un diamant, mais il est au fond d'une poubelle. Mais il ne sait pas, il sait même pas que c'est un diamant. Il sait même pas, il peut même pas imaginer. C'est ça l'intelligence. Demander l'intelligence, c'est que ça. Normalement, quand on voit une femme mal habillée, normalement, tu vas à la plage et tu vois normalement un type normalement constitué, on va dire oui, mais non, il est pas, c'est pas être normal ça. Si, ou le mec c'est un sadique, c'est injuste, il va vomir, il va même pas s'approcher, ou sinon il va essayer, il va dire pourquoi tu fais, c'est comme il va mettre la main. C'est lui qui est normal. C'est pas les gens qui sont à côté et qui sont là, avec sa femme, ses enfants, et puis l'autre elle passe devant quoi. Et il la regarde et pendant ce temps-là, elle fantasme de l'autre qui a été faire du Krav Maga, il a bouffé je sais pas combien de pilules pour avoir un petit peu de. Oui, c'est dégoûtant. Ça, c'est dégoûtant. Mais pas le mec qui vient là-bas et qui va, madame, mademoiselle, ben, qu'est-ce que vous voulez? On fait quoi là? Ben, lui, même c'est un débauché, mais il est plus dans la vérité que le mec qui est là et juste parce que voilà, il a sa femme, et voilà, sa femme elle dégage et le mec il voilà. Mais je me sors pas du lot. Mais c'est ça l'intelligence. Et c'est dans tout. C'est dans tout comme ça. C'est dans tout comme ça. C'est dans tout. On a à droite la droite, Trump, les Papacito, Soral, ils sont de droite, c'est des droitiers. C'est droitier, ces gens-là, vous leur donnez du pouvoir, c'est potentiellement des petits fascistes. Et même des grands si vous leur donnez beaucoup de pouvoir. Puis vous avez la gauche, alors là c'est le wokisme, la perversion totale. Et puis entre les deux, normalement, il devrait y avoir Yaakov qui donne naissance à Israël, qui est au milieu, qui est intelligent. Yaakov, il est intelligent. C'est vrai qu'il est malin aussi, mais il est obligé dans ce monde-là d'être malin. Mais normalement, il doit accéder à Yaakov par la vérité. Et là, il devient intelligent. Et c'est ça, ce n'est que ça l'intelligence, savoir distinguer le bien du mal. Et comment tu fais pour distinguer le bien du mal? Normalement, le mal devrait te dégoûter. Ou bien ils te font rigoler, tu vois, ils te font rigoler, ils te font la blague et tout. Comme je comprends pas comment vous pouvez écouter et prendre au sérieux. Et c'est ça le danger, que plus on se rapproche, parce que le côté droit qui est le côté chesed, le côté gauche, c'est le côté gvoura, c'est-à-dire la rigueur, mais aussi la justice, le côté la sentence. C'est plus la miséricorde, la chachamim, voilà. Et au milieu, on a Tiferet, c'est l'équilibre, la balance qui balance pas. Ouais, je veux dire, comment vous faites pour écouter des gens qui, en passant, j'ai regardé une vidéo de, de gens de droite. Ils se disent de droite, et c'est la nouvelle mode, là, mais ils sont de droite, et comme Trump, quoi, droite JC. Mais qu'est-ce que vous avez à voir avec JC? JC, qu'est-ce que vous avez à voir avec lui? Il était juif déjà. Déjà vous devez commencer par vous convertir. Ben ouais, ben même si lui, à un moment, il est passé du côté de l'idolâtrie, parce qu'on en a fait Moïse, il a compris, lui, on ne sait pas où il est enterré, et on n'en a pas fait un Dieu, un fils de Dieu. On est tous des fils de Dieu.
Et c'est pour ça. Dans ce sens-là, on est tous des fils de Dieu. Mais comprenez, enfin, ceux-là, ceux de droite qui aiment bien, comme Soral, soi-disant il est chrétien, il est français chrétien. Justement, la politique n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir. Dès qu'il y a de la politique, il n'y a pas Dieu. Sachez-le. Ou dès qu'ils vendent quelque chose, un livre, une pommade, et ils vous passent la pommade. Dès qu'il y a un truc à vendre, à ce moment-là, ni Facebook, ni... au début, ouais, ils voient un petit peu, mais dès qu'ils disent, ouais, mais c'est bon, c'est un vendeur celui-là. C'est un vendeur. C'est un vendeur. C'est pour ça que normalement, un juif, un vrai juif, il doit même faire attention de l'argent qu'on lui donne. Si c'est pas de l'argent cachère, il ne peut pas l'accepter. Parce que ça va le corrompre. Imaginez quand vous vendez des casquettes ou des livres ou de la pommade. Mais oui, mais vous devez juste regarder que, voilà, étant donné que les gens, ils ont même plus accès à cette intelligence-là, qui est de base, hein, une intelligence de base. À la limite, vous prenez un type qui avait, enfin, qui, je sais pas moi, un type qui a été, voilà, il est avec sa famille, il a vécu dans la campagne, derrière une forêt, il n'a pas eu accès vraiment à Internet, à ces trucs dégueulasses finalement. Oui, c'est dégueulasse. Moi, j'arrive pas à le sentir, je suis comme vous. Hein. Voilà, j'essaye de me battre contre ça. Ah ben lui, il est plus intelligent que, même s'il n'a pas été à l'école, si voilà, il a une Bible chez lui, il a étudié, il a vécu un petit peu avec la nature, ah ben lui, il est plus intelligent que les bêtes qui se trouvent, les bêtes, parce que eux ils pensent que parce qu'ils savent, le mec qui parle bien, ou non même pas qu'il parle bien, il fait un bon montage vidéo. On n'est même pas dans l'intelligent, on est dans l'image. Vous avez remarqué, ils ont tous les mêmes, ils ont tous un micro comme ça, oui, un micro comme ça qui est. Et alors, hop, et alors, c'est tous la même chose. À l'époque, Terence Lacroix, c'était Norman, et là aussi, il y avait la caméra comme ça, et il faisait, et Cyprien, et Cyprien, rien. Contenu, zéro. Oui, t'as remarqué que quand tu fais comme ça, moi aussi, quand je fais comme ça, je ressens. Et aujourd'hui, c'est idem, idem. Ils sont là, bam, 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 bam. Dis, ouais, quelle intelligence, comment il parle bien, comment. Mais non, tu dois ressentir. C'est ça, c'est la première bénédiction. Tant que tu n'as pas accès à ça, tu peux même pas commencer ton rapprochement vers Dieu. C'est que normalement, allez, moi je suis pas à ce niveau-là. En tout cas, moi je suis à ce niveau-là dans l'argent, dans l'honneur. Les gens comme ça, ils me dégoûtent. Quand je vois un type comme ça me dégoûte. Je le sens à 15 km. Pas lui, pas lui. Je reviens parce que c'est important de bien distinguer. Pas lui. Lui, il peut à tout moment, Dieu, il peut lui donner, il peut lui faire un petit accroche-pied, il le fait revenir à la maison. Je parle de ça, l'honneur, là, ouais. C'est dégoûtant. Euh, Après, par rapport aux yeux, déjà, j'aimerais bien que Dieu, il me fasse que voilà que je ressens rien par rapport à ça, que je ressente rien par rapport à ça. Et après, qu'il me donne du dégoût. Oui, c'est dégoûtant. La pudeur, c'est beau. L'exhibition, c'est dégoûtant. Et à tous les niveaux, hein, même au niveau de la nourriture, c'est comme ça. La pudeur, la simplicité. Allez chez un fermier, il a fait lui-même le pain,
Il le coupe, il sort, lui-même il a cultivé le blé, il en a fait de la farine. Il vous fait un bon pain qui sort du four avec du bon fromage. Vous allez voir la différence. Et ça, vous allez voir. Vous pouvez aller dans tous les restaurants que vous voulez. Ça, vous n'allez pas le ressentir. Ce pain-là, après une belle bénédiction, amotzi, lechem minaret, que le pain qui sort de la terre. Ce pain-là, ça c'est bon. Ça c'est nutritif et ça donne de la force. Ouais, je pense que j'ai tout dit, mes amis. Je pense que c'est tout dit. L'intelligence, c'est quelqu'un qui, c'est normalement, c'est quelqu'un qui, mais même quand vous scrollez comme ça pendant longtemps, à un moment, vous allez soit ne plus rien ressentir, et donc une sensation de vide, soit vous allez être dégoûté. Mais pas encore de ce que vous voyez, hein, mais il y a un petit sentiment de dégoût. C'est dégoûtant, mes amis. C'est dégoûtant. Comme le truc, le truc des Jeux Olympiques, là, c'était dégoûtant. Et le rire aussi, et l'humour, soi-disant. Oui, je terminerai juste là-dessus. Vous avez remarqué que tous ces gens-là, malgré entre guillemets, leur connaissance livresque, regardez comment ils parlent. Il y a pas une phrase qui se termine, il y a pas 5 minutes qui se terminent pas, surtout sur les gens de droite, parce qu'il y a cette idée dans la Torah qu'il va y avoir 70 nations dans le monde, des nations, c'est-à-dire 70 pays qui se représentent, qui représentent quelque chose, et pas un mélange. Même ces gens-là, j'ai pas envie de citer de nom, vous allez voir que, ouais, il y a pas 5 minutes qui passent s'il n'y a pas une insulte qui sort de leur bouche. Et quand il y a quelqu'un qui insulte, ça s'appelle un aboiement. Voilà. Quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un qui aboie. T'es bête. Ça veut dire que t'es bête. Bête pas, t'es bête. Non, c'est bête, c'est animal. T'as pas accès à l'intelligence. T'as pas accès au da'at. Et donc, clairement, tu vas être attiré par le mal. Ouais, peut-être par la débauche. Ouais, ok, tu vas peut-être pas, on pourra pas t'acheter ou tu vas pas, je sais pas moi, tu vas pas te mettre en colère. Voilà, t'es une bête ou un mort-né. Voilà, mes amis, que Dieu nous bénisse et voilà, faites-le, demandez à Hachem un peu d'intelligence, de pouvoir discerner le bien du mal, le bien du mal. Et pour ça, il faut être dégoûté du mal. Dégoûté. On te met de la nourriture avariée, tu la manges, tu vas voir comment tu vas vomir. Et bien là, sur Facebook ou n'importe où, la 99,9% de tout ce qu'on vous, soit au niveau intellectuel, soit au niveau visuel, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Que Dieu nous bénisse, mes amis, et qu'il nous donne le date, qu'il nous donne l'intelligence. Et il va nous la donner parce qu'ils vont aller tellement loin à droite et à gauche, dans les extrêmes, qu'on va être dégoûté. Comme le discours sioniste, c'est encore essayer de dire, ouais, en fait, ce qui s'est passé là-bas, c'est même pas de dire, ouais, on est quand même un petit peu, on a quand même à un moment, on est un petit peu responsable d'avoir envoyé des bombes. Non, c'est leur faute. Vous vous rendez compte jusqu'où on va, c'est leur faute. Mais le problème, c'est qu'ils sont tombés sur des gens qui sont la même chose, mais dans l'autre sens. Aussi, c'est dégoûtant, mais oui, dégoûtant. Normalement, quelqu'un qui est dans la résistance, il rentre dans un kibbutz, où là où il veut faire, mais il se bat comme un homme, avec des hommes.
voilà, ouais, on commence pas à toucher aux femmes et aux enfants. Non, en s'inventant des théories, Amalek par-ci, Amalek par-là. C'est dégoûtant. Les deux, c'est dégoûtant. Et les gens, ils sont là, ouais, Free Palestine, ouais, les sionismes, mais c'est les mêmes. J'ai fait des vidéos, allez les regarder. C'est les mêmes. C'est violence invisible et violence visible. C'est une même entité. C'est le mal. On supporte le mal. Moi, je supporte ni l'un ni l'autre. C'est c'est- c'est- c'est dégoûtant. Là, Bezrat Hachem que je pourrais ressentir. Mais voilà, mais j'ai pas encore le côté gauche du cœur bien nettoyé. Quand il sera bien nettoyé, et c'est clair que le fait de dire la vérité et de subir le rejet, et les insultes, les humiliations, ça nettoie le côté gauche. Peut-être qu'un jour, voilà, Hachem, il me donnera le date, l'intelligence. Et à ce moment-là, je pourrais vraiment, vraiment, et vous verrez, je serai plus, ma parole elle sera plus, je serai moins dans ce que je dis. Il y aura peut-être plus de Torah. J'étudierai plus aussi. Il faut étudier aussi, mes amis. Mais ça, c'est après. Mais d'abord, il faut demander le date, l'intelligence. Qu'Hachem vous donne cette capacité d'être dégoûté du mal.